Bon, faut que je vous dise, ça m'est déjà arrivé d'ouvrir un paquet de biscuits, de chips, de tucs, de chocolat et de le terminer. Jusqu'à assez récemment, même si je suis honnête. Et même après mes études de diète, et même après ma spécialisation sur le comportement alimentaire, bah ouais, je sais pas ce qui se passe. À ce moment-là, je ressens quelque chose de l'ordre du « c'est plus fort que moi ». Et je termine le paquet. Enfin, sur le moment, je ressens pas grand-chose. Je le fais, c'est tout. Cet épisode, c'est un cas pratique résolu, accéléré en moins de 10 minutes. On change un peu le format parce que j'avais déjà donné des conseils concrets dans l'épisode 20 de Nourrissant. Mais là, on va partir dans un cas plus précis, plus concret. La problématique est un peu différente. Vous allez savoir pourquoi dans quelques secondes. Cet épisode, il est pour vous si vous avez parfois l'impression de perdre le contrôle. Si vous vous sentez incapable de vous arrêter une fois que vous avez commencé à manger, malgré une envie de modération, que vous éprouvez des regrets ou de la culpabilité, et que vous vous retrouvez dans une boucle où le même schéma se reproduit régulièrement sans réussir à y mettre fin. Ce qui est cool, c'est que le week-end du lancement du podcast, je lancerai un chat sur Substack pour qu'on puisse discuter ensemble de vos difficultés si jamais vous en avez. Donc à la fin de cet épisode, l'idée c'est que vous ayez des stratégies qui vous aident à moins le faire, à moins manger comme ça ou à ne pas le faire. Merci à celles et ceux qui se sont abonnés cet été, mais aussi vous êtes très nombreux et nombreuses suite à la news de la rentrée sur comment gagner du temps en cuisine et diminuer sa charge mentale. Vous abonner, cela vous donne accès à des contenus approfondis, à des guides pratiques pour mieux manger au quotidien et bientôt des éditions uniquement pour vous, j'y travaille. Si vous êtes intéressé par rejoindre la communauté d'abonnés premium, il suffit de cliquer sur le bouton « Je rejoins l'aventure » juste en dessous de cet audio. Allez, on rentre dans le vif du sujet, on va prendre un exemple où le prénom et les circonstances ont été changés. Samia. Samia, elle aime les tucs autant qu'elle les déteste. Je dis les tucs, bien sûr, mais ça pourrait être les chips, les cacahuètes, le chocolat. Vous remplacez par ce qui est plus juste pour vous. Elle me le dit dès la première consultation. Moi, faut pas me mettre en contact avec des tucs, sinon je fais un carnage. Un carnage. Donc on n'est pas sur de la dégustation en conscience dans un restaurant gastronomique. Il faut dire que les tucs, ça pousse pas dans les arbres. C'est un produit que nous avons fabriqué, nous, humains, Homo modernus, en mélangeant de la farine de blé, de l'huile de palme, du sirop de glucose, de la poudre à lever et des œufs dans le meilleur des cas. Donc là, allez vous amuser à manger intuitivement lorsque les aliments sont conçus pour défoncer notre intuition, voire pour la tromper. C'est un peu comme avec les chips, ce ne sont pas juste des pommes de terre, ce sont des tranches fines de pommes de terre roulées dans le sel et l'huile, cuites à haute température et depuis quelques années aromatisées au fromage, à l'oignon, au poulet, au paprika. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Oui, ail et basilic récemment. Donc avec ce petit goût de reviens-y. C'est ce qu'on appelle la palatabilité, le fait que l'aliment soit agréable au palais. C'est croquant et craquant, même dans tous les sens du terme. Donc voilà, ça c'est le job des produits ultra transformés, c'est-à-dire qu'ils fournissent une expérience de plaisir en bouche, plus ou moins fugace selon leur structure, selon leur texture, mais aussi selon votre mode de dégustation. Ils ne s'intéressent pas à votre satiété, à la couverture de vos besoins en fibres, en magnésium, en protéines ou à la diversité de votre microbiote. Ce n'est pas leur job. Donc, à retenir, ce que j'ai dit à Samia en préambule, c'est bienvenue au club des humains. Bienvenue au club des humains, Samia, le club des années 2020. C'est vrai que c'est pas évident d'être confronté à toutes ces pubs et ces aliments attrayants au niveau sensoriel, visuel, gustatif. Et d'une manière peut-être un peu différente, ça m'est arrivé à moi aussi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai normalisé le truc. Donc là, je vois Samia, elle était un peu pressée, un peu stressée, elle voulait une solution directe à son problème. Et là, j'ai observé que le regard de Samia s'est apaisé, ses épaules ont commencé à se relâcher, et son débit de parole a diminué un petit peu. Peut-être qu'elle se dit, bah non, Samia, effectivement, c'est pas directement toi, c'est pas que toi le problème, c'est pas ton manque de volonté. En vrai, les tucs, c'est peut-être plus difficile de se réguler qu'avec des tomates cerises, quoi, je sais pas. Mais elle se reprend bien vite parce que Samia, elle est là pour une solution. Elle veut une solution à son problème. Ok, mais moi, j'aimerais juste en manger une poignée. J'aime trop les tucs, je pourrais pas m'en passer à vie, mais j'aimerais en manger comme tout le monde, quoi. Genre un peu
normalement, quoi. C'est ce qu'elle voulait dire. Et vous avez vu sa réaction, les mots qu'elle utilise, s'en passer à vie. Comme tout le monde, ça c'est le signe qu'elle a envisagé des réactions un peu dichotomiques, un peu tout ou rien, toujours jamais, blanc ou noir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'étais un peu dans la mouise pour 3 raisons. Déjà parce qu'elle avait pas faim. Et d'habitude, ce type de prise alimentaire avec perte de contrôle associée, ça peut souvent s'expliquer par j'ai la dalle ou ah mais en fait j'avais faim mais je l'ai pas perçu à temps. Ça un peu, petite nuance. Donc j'ai pris le soin de vérifier ses apports alimentaires sur 48 heures. J'ai rien trouvé de problématique ou des choses à exploiter. Je me suis dit, mais mince, d'habitude, on remet des féculents, un peu de fibres à midi, une petite collation qui va bien, et puis zoup, il y a une bonne partie des compulsions qui diminuent ensuite. Deuxième raison, parce qu'elle n'avait pas de croyance particulière sur ce type de produit. Elle n'avait pas comment dire, une sorte de pensée qui venait dans sa tête sur ah, les chips, c'est mal, quoi. Parce qu'elle n'avait pas de réseaux sociaux, elle regardait très peu la TV, donc elle n'était pas exposée aux messages anxiogènes. Et puis, troisième raison, il n'y avait pas d'émotion particulière dans le contexte. C'était pas genre, tiens, je défonce le paquet parce que mon boss il m'a vraiment saoulé aujourd'hui et je suis en colère contre ce mail en copie visible à tous, quoi. Il n'y avait pas du tout ça. Donc moi, je n'ai pas perdu mon calme, mais je commençais quand même à avoir des sueurs froides en mode, mais tiens, mais comment je veux m'en dépêtrer, quoi. C'est quand même, je suis diète, ça fait quelques années, je suis censé être un ninja du comportement alimentaire, je vais forcément trouver la parole, c'est pas possible. Et puis je tente un truc, quoi, un petit ballon d'essai, comme disent les politiques. Je lui demande, comment ça se passe, Samia, quand vous mangez des tucs, là, comme ça? Elle me demande, comment ça se passe, ça veut dire quoi? Je dis, bah oui, comment ça se passe pour vous, là? La dernière fois, c'était quel jour, quelle heure, vous faisiez quoi, avec qui? Donc là, elle me décrit que c'était un mardi soir, après 45 minutes de voiture, elle s'arrête à la station-service, elle bouffe ses tucs dans la voiture, elle les avale en deux, elle jette l'emballage avant de rentrer à la maison, elle nettoie ses mains bien grasses avec des lingettes pour pas qu'il y en ait sur le volant, elle rentre chez elle à dîner, et du coup, elle a vraiment moins faim pour dîner avec ses enfants, puisqu'elle a eu un surplus calorique d'un coup, et là, elle a moins faim. Et elle se sent triste et assez en colère contre elle-même parce que ça se répète assez souvent. Niveau de plaisir, moi, dans les 10 premières secondes, c'est sympa, mais franchement, après, le mode automatique revient, un peu plus, un peu moins. Elle est vite écœurée, c'est pas super digeste, elle a des maux de ventre après. Donc, pour les 10 secondes de plaisir, ça lui coûte cher cette affaire. Et je lui demande, et si je vous interdis de manger des tucs? Elle me dit, ah non, là je pète un câble, là j'ai trop besoin de décompresser, hein. Bon, en vrai, j'interdis jamais rien, sauf s'il y a un danger immédiat pour la patiente, par exemple comme si elle était cœliaque. Mais j'ai tenté cette petite oukase un peu provoque et j'ai eu une info. Elle m'a dit: «J'ai besoin de décompresser». Ha ha ha. On avance. Donc à retenir, petit point d'étape, décrire la situation précisément, le contexte du mangeage de tuc. Ça évite quand même de partir dans tous les sens et de te dire: «Ah bah avec moi ça se passe toujours comme ça, hein». Ensuite, par un protocole d'hypnose, je lui demande de fermer les yeux et d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler un mangeage de tuc uniquement avec des conséquences positives. Parce que là, on a vu qu'il y avait des conséquences positives ultra court-termistes, un peu de plaisir, les 10 premières secondes, mais qu'après, il y a beaucoup de conséquences désagréables, quoi, vraiment. Et là, elle me dit qu'elle changerait d'endroit, qu'elle irait chez elle, qu'elle aurait d'ailleurs 2-3 paquets d'avance de tuc, qu'elle prendrait le temps avec ses enfants, un temps de jeu, parce qu'elle aime jouer avec eux, et que ponctuellement, elle aimerait ouvrir un paquet, que tout le monde pioche dedans, pendant que son conjoint ait pris la mesure de sa charge mentale à elle, de la gestion des repas la semaine. Ok, donc ça semble mignon sur le papier, mais pas dans la vraie vie, je referme les guillemets. Mais j'insiste, si on ne change pas son imaginaire, c'est plus difficile de changer le réel. Ce protocole, mine de rien, il a permis à Samia de se rendre compte qu'elle ne faisait aucune pause dans la journée, aucune collation, qu'elle prenait 20-25 minutes pour manger et que tout allait super vite dans son quotidien.
Or, il y a 6 mois, elle fumait encore et prenait entre 6 et 8 fois 5 minutes de pause dans la journée pour griller sa clope. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, on vient de couvrir les bases du sujet de cet épisode. Dans la suite de l'audio, je vous explique point par point comment j'ai fait pour dénouer le nœud de Samia autour de cet aliment et comment ce boulot d'équipe, puisque ça en est un, lui a permis d'être plus détente avec ce type de nourriture extrêmement agréable au palais. Si vous souhaitez accéder à ce niveau d'information et des contenus approfondis, rejoignez la communauté d'abonnés premium en cliquant sur le bouton « Je rejoins l'aventure » juste en dessous de cet audio.